Salut l'équipe et bienvenue dans Un café avec un vidéaste. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Vidéo. Qui est Monsieur Vidéo? C'est tout simplement mon associé, a.k.a. Benilson. Ensemble, on bosse ensemble dans notre boîte de production. Et aujourd'hui, on a eu envie de vous parler d'un projet qu'on a pu produire de A à Z pour un client. C'est une sorte de cas d'école qu'on va vous faire et qu'on va vous expliquer en profondeur. Vous allez pouvoir comprendre l'aspect business, comment pouvoir signer un contrat à plusieurs milliers d'euros, comment pouvoir faire un contrat artistique pour un client et surtout comment kiffer tout simplement. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Bienvenue dans Un café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Tout d'abord, qui est ce client? Ce client, c'est tout simplement une cliente, c'est une coach. Ce n'est pas une coach sportive, c'est une coach qui aide les femmes à trouver leur voie professionnelle. Comment elle nous a trouvés? C'était il y a quelques mois de cela. Elle m'a contacté sur Instagram. Donc encore une fois, Instagram, c'est une plateforme visible qui est hyper importante aussi de développer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, elle m'a trouvé depuis Malte. Elle a trouvé mon profil sur Malte et elle a ensuite directement voulu connecter avec moi sur Instagram. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le référencement. C'est quoi le référencement? C'est que Malte te permet de pouvoir référencer ton nom et ton profil sur Google et tu peux être plus facilement trouvable pour les entreprises. Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise me contacte après avoir vu mon profil sur Malte. C'est pour ça que c'est quand même intéressant pour moi de laisser mon profil sur Malte, même si, pour être honnête, la plupart de mes missions, la plupart des projets, on ne les trouve absolument pas sur Malte. Si d'ailleurs tu es intéressé par une vidéo sur Malte, laisse un commentaire et dis-moi et elle pourra être faite prochainement. Et déjà, premier tips que je peux vous donner, sûrement tu dois recevoir des questions du genre quel est ton prix, quel est ton tarif pour une vidéo. C'est une question auquel je ne réponds jamais en message. Pourquoi? Et ça, il faut vraiment comprendre ça. C'est que en tant que vidéaste, finalement, on vend du haut de gamme. On vend même, je dirais, du sur-mesure. On n'est pas en train de vendre des goodies, on n'est pas en train de vendre des chaussettes, bien que c'est cool d'avoir des chaussettes, mais on vend un service seulement qui est sur-mesure. C'est comme un costume qui va être vraiment fait sur-mesure pour la personne avec le budget de la personne. Donc pour cela, il faut pouvoir budgétiser tout ça. Et c'est pour ça que je fais toujours des réunions avec la personne, que ce soit par téléphone, par visio ou en réel, pour pouvoir vraiment connaître le budget, pouvoir faire quelque chose qui soit adapté pour la personne. Je n'ai aucun intérêt à vendre une vidéo à 1000 € pour une personne qui a des besoins, qui est très ambitieuse et qui a des besoins énormes, et donc qui aurait besoin d'une vidéo beaucoup plus chère. Et je n'ai aussi aucun intérêt à vendre une vidéo beaucoup plus chère à une personne qui n'a pas besoin de ça et qui a juste besoin d'une vidéo un peu fast-food. Donc c'est pour ça qu'en premier lieu, j'ai donné rendez-vous en visio à Inès pour qu'on puisse pouvoir discuter de son projet, parler de son projet et pouvoir voir en détail ce dont elle a besoin. Du coup, on est passé sur Zoom, surtout qu'on ne pouvait pas faire des rencontres à ce moment-là. Et vous savez quoi, c'est parfait. Parce que les rencontres en vrai, je trouve qu'on perd aussi beaucoup de temps. Sur Zoom, on est très précis. Généralement, on n'aime pas trop rester dessus. Et on est là pour faire la réunion. Et donc, du coup, c'était un gain de temps incroyable. Sur Zoom, on a pu parler avec elle, comprendre son projet, comprendre son ambition, comprendre exactement ce dont elle a besoin. Et surtout, on a pu estimer, ok, on peut faire une vidéo pour tant d'euros. Et c'était génial parce qu'on a pu se mettre d'accord et pouvoir lancer ensuite le projet. Donc, ça c'est un premier tips c'est un autre tips que je peux aussi te donner, c'est n'aie pas peur, n'aie vraiment pas peur de faire des réunions avec ton client, même s'il n'a pas encore payé. N'aie pas peur de donner 1 heure. Parce que si encore tu es dans cette dynamique de haut de gamme, n'aie pas peur de donner 1 heure à ton client, à ton prospect plutôt, de pouvoir parler, de pouvoir comprendre, de pouvoir poser des questions, parce que tu vas lui démontrer premièrement que tu sais où tu vas, que tu connais ton métier et que tu n'es pas là pour lui soutirer de l'argent, mais tu es là pour vraiment faire un projet qui va le faire avancer. Donc voilà, n'aie absolument pas peur de ça. Ensuite, une fois que cette phase est validée et qu'on sait à peu près le budget du client, donc pour te donner, je vais te donner un peu une ordre d'idée, mais pour te donner une idée, on va dire qu'on est aux environs de 5 000 € pour ce projet. Ensuite, on peut commencer donc la pré-production. La pré-production, j'ai pu m'occuper de créer le mood board. Le mood board, c'est quoi? C'est seulement ce que tu crées un mood board pour ton client. Et surtout, comme j'avais déjà le budget en tête, ça m'a permis de ne pas partir dans des choses impossibles, mais en même temps aussi de pouvoir avoir un certain budget, une certaine direction.
J'ai donc pu créer le mood board, présenter encore une fois ça au client. Elle a pu valider, on a pu en discuter. Et ensuite, on a pu lancer la phase de production. Toujours la phase de pré-production plutôt, on a pu lancer la phase du casting. Et là, heureusement que j'ai eu Monsieur Vidéo et qui est l'homme qui a la tête vissée sur ses épaules et qui est Monsieur Benilson qui va vous expliquer plus en détail de comment on a pu faire et mettre en place cette partie-là. En tant que chef de projet, mon rôle était simplement de gérer différentes phases avant le tournage. Donc en commençant par le casting, donc certaines règles qu'on a mis en place concernant le casting étaient tout simples. C'était l'implication de la personne lors de l'entretien. On regardait si la personne était impliquée, s'était intéressée par le sujet, si elle avait des questions à poser. Pour nous, c'est très important parce qu'une personne qui est impliquée dans le projet se donnerait à fond lors du tournage et donc on le verrait directement sur l'écran. Alors que quelqu'un qui ne serait pas intéressé, on le verrait aussi, tout simplement, il serait là par manque de choix ou par obligation, peut-être pour l'argent aussi. Deuxième point qu'on regarde, c'est l'heure d'arrivée. Pour nous, il est important qu'une personne qui veut participer à un projet, à un tournage, arrive à l'heure. C'est super important parce qu'une personne qui arrive en retard lors d'un entretien peut aussi arriver en retard lors d'un tournage. Et devant un client, en fait, toute la responsabilité tombe sur vous, pas sur la personne qui arrive en retard. Donc pour nous, c'est super important et ça peut beaucoup jouer sur le choix qu'on va faire. Et comment on reconnaît, entre guillemets, quelqu'un qui est aussi intéressé par le projet? C'est simplement lors de la réunion, la personne elle sera curieuse ou curieux, elle posera des questions. Et donc pour nous, ça fait partie des éléments qu'on regarde lorsque une personne se présente à nous et qui est intéressée par un projet qu'on aimerait réaliser. Donc pour le projet Ikigai, mon rôle était spécialement dédié à tout ce qui est organisation. Donc j'ai pu gérer le budget. Ça m'a appris énormément, en fait, gérer le budget parce que lorsqu'on se va dans un tournage, on ne peut pas aller la tête baissée comme ça. On doit avoir une vision très claire sur ce qu'on va faire, sur les dépenses qu'on aura, que ce soit les dépenses sur la location du matériel, des lieux qu'on va choisir, aussi les dépenses sur les différents rôles en fait, des acteurs. Donc les acteurs sont payés, donc on a un œil un peu sur tout ça. Des conseils que je pourrais donner à quelqu'un, à une équipe ou à une personne qui aimerait en tout cas bien organiser son projet, c'est de planifier tout ce qu'il fait à travers des tableaux, à travers des sites comme Canva qui vous permettra en fait d'imager tout ce dont vous avez besoin, que ce soit le matériel, que ce soit les lieux, que ce soit même les figurants qu'on aura lors du tournage. En fait, c'est super important pour moi en tout cas, que lorsqu'on arrive au tournage, tout soit clair. Donc voilà, ça c'est mes conseils que je pourrais donner. Donc voilà. Pour vous remettre un peu dans le mood du tournage, moi je vois un tournage comme une zone de guerre. On part clairement en guerre. Quand on prépare le matériel, quand on prépare la team, quand on prépare l'équipe, c'est clairement une guerre. Chacun a son poste défini, chacun a son rôle défini. Et le but est de rentrer toujours dans un temps imparti, le maximum de shoot, le maximum de plans possible. Et avant le tournage, vraiment, la préparation est super importante. Avant le tournage, en tant que réalisateur, je revois le mood board, je revois un peu exactement si mes idées tiennent en place, les lieux, les photos des lieux. Je suis aussi parti en préparation avec Inès, c'est aussi important de mettre ça dans le budget, mais avec la cliente, je suis parti en préparation pour préparer les différentes chorégraphies que tu peux voir à l'écran. Je suis aussi parti en préparation avec la danseuse pour répéter aussi les différentes danses qu'elle pouvait faire. Et aussi appeler les différentes personnes qui sont dans le projet, que ce soit le cadreur, que ce soit l'ingénieur du son, que ce soit les assistantes qui étaient là sur le tournage. Donc c'était important que chacun connaisse son rôle parce que lorsque on débute le tournage, c'est tout simplement, encore une fois, c'est tout simplement dès 8 h le matin, on est là pour établir quelque chose, pour faire un projet, pour aller le plus loin possible. Et le défi, le principal défi pour moi dans cette vidéo, en tant que réalisateur, ça a été de pouvoir sortir ce que j'ai dans la tête et le mettre en image, tout en étant sûr de toujours parler à la problématique du client. Parce que pour vous expliquer un peu la problématique du client, la cliente sort, c'est une vidéo pour son lancement, pour le lancement qu'elle est en train de faire pour son activité de coach. C'est un très gros lancement, vraiment, on parle vraiment d'un très très gros lancement.
Et il faut que cette vidéo puisse toucher, vraiment toucher le cœur des participants, de ces élèves. Et donc, il fallait que les différents profils, les différents modèles qu'on a pu appeler, il fallait que ces différents modèles puissent correspondre aux clientes qu'elle accompagne tous les jours. C'est quelque chose qu'on a vraiment dû vérifier lors de la phase du casting. Et il fallait que le mot d'ordre de cette vidéo, il fallait que la vision de cette vidéo soit respectée du début jusqu'à la fin. Et lorsque tu établis un mood board, lorsque tu écris un mood board et lorsqu'ensuite tu sors la vidéo, il peut y avoir malheureusement une différence entre ton mood board et entre la vidéo finale. Mais le but, c'est que la vision reste pareille. Donc encore une fois, comme je le répète, il y a ce côté artistique qui est important, qui va t'aider pour pouvoir faire des projets de plus en plus ambitieux. Mais ce côté artistique-là doit être accompagné d'un aspect business, comme je te l'ai expliqué du début jusqu'à la fin. Lors de la phase de la post-production, ce qui aussi était intéressant, c'est qu'avec toutes les réunions qu'on a mis en place avant, durant la préparation, durant le tournage, toutes les explications qui ont été faites, et même une réunion avant que le montage commence pour que la cliente puisse voir à peu près les différents rushs, le montage est allé super vite. Une fois que la V1 était fait, dès la V1, il y avait quelques ajustements à faire, mais la cliente était déjà contente du résultat. Et ça aussi, c'est un point super important, c'est que plus tu es dans la préparation, plus tu communiques avec ton client, mieux tu comprends le besoin de ton client, et plus le montage ira beaucoup plus vite, puisque tout a été déterminé en avance. De la musique aux différentes étapes, aux différents process, la cliente savait quelle vidéo on était en train de faire. Et c'est pour ça qu'elle a été très très contente du résultat et on est super content d'avoir pu travailler avec elle. Je voudrais remercier toute l'équipe qui ont contribué à faire que ce projet puisse naître. Merci beaucoup à vous.